Bonjour. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Cette phrase de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Jean résume sans doute ce qu'on appelle l'économie du salut. Nous pensons bien la connaître, mais au-delà de la simplicité des mots, nous risquons de passer à côté du sens profond de cette révélation que nous confie Jésus par ces mots. Il y a là un renversement complet de perspective. Dieu n'est pas un juge. Son dessein n'est pas de juger l'homme pour le mal qu'il a fait ou n'a pas fait. Cette affirmation peut nous surprendre, que l'on songe à l'effrayante représentation du jugement dernier peinte par Michel-Ange à la fin de sa vie, à la chapelle Sixtine. Bien sûr, ce que nous faisons sur la terre compte. Il sera tenu compte de notre vie lors de notre passage au Père. Mais ce qui est sûrement important dans l'expression « Dieu a envoyé son Fils dans le monde », c'est le mouvement qui désigne l'incarnation. La bonne nouvelle des chrétiens, c'est cela. Dieu intervient dans notre histoire par l'incarnation de son Fils. Pourquoi ce mouvement ? Pourquoi n'est-il pas resté immobile, loin des soubresauts de cette petite planète bleue ? À cause de la vie. Cette vie qui puise son image en Dieu lui-même. Le péché, en effet, c'est-à-dire le mal sous toutes ses formes, a fait dévier la création, l'a rongée de l'intérieur. Voilà pourquoi, bien loin de condamner, Dieu, en son Fils, vient nous donner des armes contre le mal. Oh, on peut penser que le combat est perdu d'avance, que le mal est toujours plus fort que la volonté humaine. Et pourtant, les mots « pour que », par lui, le monde soit sauvé expriment cette volonté divine de relèvement de toute la création. Que signifie être sauvé en Christ ? Dans les religions antiques, le sacrifice d'un animal, chargé symboliquement des péchés de la communauté, venait restaurer la relation entre Dieu, entre les dieux et l'humanité. Cette restauration de la relation entre Dieu et l'homme est totalement inversée ici, puisque c'est l'innocent absolu, le Christ, qui s'offre en sacrifice pour ses frères, les hommes. C'est bien là la nouveauté fondatrice du christianisme. Nous sommes sauvés par la croix, par la passion du Christ et par sa résurrection. Si nous sommes sauvés, c'est que chacun a du prix aux yeux de Dieu. De quoi sommes-nous sauvés ? Après tout, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Peut-être pourrions-nous concevoir que, malgré toutes les vicissitudes de notre vie, Dieu nous attend, il nous espère, il nous rend forts contre le mal. Bien souvent, si nous sommes sauvés, nous le sommes de nous-mêmes. Notre juge le plus implacable, c'est nous. Voilà pourquoi Dieu nous rend libres en nous délivrant du remords, du retour en arrière. Ces paroles de Jésus adressées à Nicodème, qui était un vieil homme, lui ont permis de renaître, de tout recommencer. Lorsque nous accueillons Dieu en nous, nous puisons à la vie véritable, à cette nouveauté radicale qui fait battre notre cœur. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.